on a A et B deux matrices carrées de format NN qui commutent et A admet n valeurs propres. On prend X un vecteur propre de A et on veut prouver que X est aussi un vecteur propre de B. C'est une démonstration assez classique et on va commencer par montrer que Bx est dans l'espace propre de A associé à la même valeur propre que X, qu'on va introduire, on va dire lambda. On note lambda, la valeur propre de A associée au vecteur X. Autrement dit, j'ai AX qui est égal à lambda X et X qui n'est pas la matrice colonne nulle. Alors, je commence par prouver que Bx est dans le même espace propre. Donc je vais montrer que ABX égale lambda X. Si je calcule A fois Bx, comme A et B commutent, ça fait B fois AX, et ça fait donc B fois lambda X. Et je peux déplacer le réel lambda dans un produit matriciel, et ça me fait donc lambda fois Bx. Donc j'ai A fois Bx qui est égal à lambda fois Bx. Donc, Bx appartient à l'espace propre de A associé à la valeur propre lambda. Alors cet espace propre de A, peut-être que vous le notez, noyau de la matrice A moins lambda identité. Officiellement, le noyau d'une matrice n'est pas une notion au programme, mais on a du mal à passer outre quand on fait de la diagonalisation. Donc pour une matrice carrée, on parle assez fréquemment de son noyau. Alors, maintenant, je vais prouver que cet espace propre-là est vecte de x, la droite engendrée par x. Comme A a n valeurs propres, et qu'elle est de format nn, on sait d'après le cours que chaque sous-espace propre est de dimension 1, et que A est diagonalisable d'ailleurs. Du coup, l'espace propre E lambda de A, comme tous les autres, est de dimension 1. Donc, pour en trouver une base, il suffit que j'ai un vecteur non nul dedans. X appartient à E lambda de A, et X est différent de 0, puisque c'est un vecteur propre. Donc, E lambda de A est l'espace engendré par X. D'après les deux points précédents, j'ai donc que Bx est dans l'espace engendré par X. Autrement dit, il existe un réel qu'on peut appeler par exemple mu, tel que Bx est égal à mu fois x, et toujours x différent de 0. Donc, x est bien un vecteur propre de B, associé à une valeur propre mu que l'on ne connaît pas. Pour aller un petit peu plus loin, A étant diagonalisable, il existe une base de vecteurs propres de A, et cette base est donc aussi vecteur propre de B, et donc A et B sont diagonalisables avec la même matrice de passage P. On dit qu'elles sont co-diagonalisables. Le barème, un point pour montrer que A fois Bx est égal à lambda fois Bx, 2 points pour dire que l'espace propre E lambda de A est engendré par X, avec la dimension et le fait qu'il contienne X, X non nul, et 1 point pour conclure avec Bx est égal à un certain mu fois X, et donc que X est bien vecteur propre de B. 4 points en tout là-dessus.